Un seuil de 10 000 Israéliens infectés par jour a été franchi pour la première fois cette semaine. Au total, jusqu'à présent, plus de 2 200 000 personnes ont été vaccinées dans le pays. Israël qui détient d'ailleurs un véritable record en la matière avec près de 190 000 vaccinations par jour. Pour en parler, nous accueillons notre invité, le professeur Cyril Cohen. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct d'Israël. Donc vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan, membre du comité consultatif auprès du gouvernement sur la campagne vaccinale en Israël. Alors justement en Israël, la crise du Covid-19 est au cœur des préoccupations. Le confinement, on l'a dit dans nos journaux, vient d'être prolongé au moins pour 10 jours car les cas de contamination, c'est vrai, se multiplient. Plus de 10 000 nouveaux cas recensés hier en 24 heures. C'est étonnant alors qu'on parlait d'une campagne de vaccination massive exemplaire. On parle peut-être de la responsabilité des variantes de la Covid-19, les fameuses mutations. À quoi précisément sont dues ces contaminations selon vous ? Bonjour. Écoutez, on a plusieurs pistes, je vous le dirai sincèrement. Effectivement, la piste de la variante britannique est une piste qui devient de plus en plus réaliste, je dois le dire. Aujourd'hui, on a une petite baisse. Les derniers chiffres d'il y a quelques minutes, c'est 8500 cas et un taux de positivité qui est tombé d'1%, de 10% à 9%. Donc ça nous encourage un tout petit peu, mais on sait très bien qu'il faut attendre plusieurs jours pour voir si c'est vraiment une dégression au niveau des cas. Oui. Et donc effectivement, je dirais que la variante britannique nous inquiète beaucoup parce qu'elle infecte très 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 rapidement. Elle s'est répandue et on voit aujourd'hui des taux de positivité, surtout malheureusement dans les populations qui se font le moins vacciner. Je parle essentiellement des populations ultra-orthodoxes, des taux de positivité de 40%, ce qui est 10 fois plus, par exemple, que ce qu'on voit à Tel Aviv. Et donc, paradoxalement, ces populations qui ne se font pas vacciner, pas paradoxalement, ce sont les populations qui ont décidé ou qui se font moins vacciner et justement qui sont plus infectées aussi parce qu'ils ne respectent pas, et je dois dire, ce n'est pas tous les ultra-orthodoxes, la majorité respecte, mais on a certaines minorités là-bas qui ont décidé de ne pas respecter et ce sont les résultats que l'on voit aujourd'hui. Alors justement, c'est vrai que dans les journaux israéliens, hier dans le journal Maariv, on voyait par ailleurs la photo d'un mariage juif orthodoxe à Bnei Brak, plusieurs centaines de personnes ensemble sans le moindre respect des règles de distanciation sociale. Quels sont les moyens aujourd'hui du gouvernement pour agir à ce manque de discipline, car c'est pas la première fois qu'on en parle depuis le début de la pandémie? Non, ça c'est vrai. Je crois c'est en fait deux moyens. Il faut dire que le gouvernement, je ne veux pas rentrer dans la politique parce qu'on sait qu'il y a des enjeux politiques, a été, je dirais peut-être volontairement un peu moins strict avec certaines communautés, peut-être à cause à cause des élections qui arrivent bientôt. Oui. Et donc ça c'est un problème au niveau, je dirais, de la mise, de faire respecter justement ces règles. Mais je crois que la solution, c'est évidemment de parler au leadership, aux rabbins qui contrôlent, entre guillemets, ces communautés, comme on l'a vu par exemple avec le Rav Kanievski, qui a justement demandé de fermer les écoles dans les localités ultra-orthodoxes et c'est suivi, je dirais, à 80-90%. Il y a toujours des personnes qui sont réticentes. Je crois que le dialogue est essentiel à ce niveau-là pour essayer de faire comprendre dans quelle situation on est aujourd'hui. Alors par ailleurs, un mot de cette information, c'est vrai qu'on voulait plus de précision. Ce chiffre, selon la presse israélienne, 12 000 Israéliens auraient été contaminés après l'injection de la première dose du vaccin Pfizer et le Israel Hayom fournit une autre donnée à ce sujet. En Israël, 69 personnes auraient contracté le virus après avoir reçu les 2 doses de vaccin. Qu'en est-il exactement ? Oui, d'abord, ça c'est la biologie dans toute, je dirais, dans toute sa grandeur et beauté. Il faut comprendre, le vaccin n'est pas à 100% efficace. Ce que l'on sait des essais cliniques, c'est que le vaccin de Pfizer, par exemple, est efficace à 95%. Ça veut dire que 5% ne sont pas protégés. Et ça, c'est dans des essais cliniques contrôlés. Si vous prenez ça à l'échelle de la population, en général, on sait très bien que ce pourcentage de 95% risque de baisser peut-être aux alentours de 90%. Si on prend 90% des personnes protégées, ça veut dire qu'on a 10% même après la deuxième dose qui ne seront pas protégées. Sur 2,5 millions de personnes, ça fait quand même 250 000 personnes. Il n'y a rien de parfait dans la biologie. Et donc, ça, on le sait, d'autres vaccins, les vaccins de la grippe ne protègent pas. Les vaccins de la grippe ont une efficacité, par exemple, de 40% ou 50%. Donc là, on doit se considérer bien logé avec un vaccin à 95% théoriquement. Donc, il est évident qu'il y aura aussi des cas ou des gens qui ne seront pas protégés. Mais de là à contracter le virus aussi, c'est inquiétant. Est-ce que toutes les personnes, quand même les plus de 70 ans, doivent être vaccinées s'ils n'ont pas de symptômes, s'ils sont chez eux, par exemple ?
Il faut vacciner parce qu'on sait que ça protège. C'est juste une fois de plus. Vous regardez par exemple les 12 000 cas dont vous venez de parler. Après une première dose, je vous le dis sincèrement, on sait très bien que l'efficacité est aux alentours de 50%. Donc je veux dire, c'est évident qu'on aura beaucoup plus de cas. Vous avez une chance sur 2 justement de contracter le virus, même si vous avez reçu la première dose. Donc une fois de plus, il faut relativiser et dire que théoriquement, selon ces chiffres, 2 millions d'Israéliens sur les 2,5 millions par exemple sont protégés. Donc il faut attendre quand même un peu. Alors Cyril Cohen, vous faites partie du comité consultatif, je le disais, auprès du gouvernement sur la campagne vaccinale en Israël. Récemment, sur les essais cliniques. Sur les essais cliniques, excusez-moi. Et récemment, on disait qu'Israël aurait offert des données médicales à Pfizer en échange de vaccins, permettant à l'État juif de lui sécuriser, j'imagine, l'accès à un stock important de doses. Est-ce que vous pouvez aussi nous expliquer quelle est cette histoire exactement ? Oui, ce n'est pas une rumeur, c'est évident, il y a un contrat, le contrat a été publié, tout est transparent. Il faut comprendre, quand Pfizer a fait sa phase numéro 3 d'essai clinique, en tout et pour tout, il y avait 40 000 personnes, ce qui est un gros chiffre pour un essai clinique, 20 000 personnes qui ont reçu le placebo, 20 000 personnes qui ont reçu le vaccin. Je dois vous dire, comme vous l'avez dit, aujourd'hui on fait 190 000 vaccinations par jour. Ça veut dire qu'on répète un essai clinique de Pfizer en Israël en 2 heures. Donc, en gros, c'est sûr que lorsqu'on a beaucoup de chiffres, on peut justement arriver à avoir des données beaucoup plus précises. Et c'est en fait un partnership avec Pfizer, mais aussi avec l'Organisation mondiale de la santé. Israël est le leader de la vaccination, et si notre expérience peut aider les autres nations et aussi bien les compagnies à comprendre comment cette vaccination se déroule, quelles sont les populations plus à risque, où faut-il par exemple donner une dose peut-être plus forte, peut-être qu'il faut espacer, etc. Si on peut donner ces données, pourquoi pas, pour aider. Et en contrepartie, Pfizer, qui a été totalement convaincu par notre capacité excellente, je dois le dire, à vacciner, justement, est prête à contribuer plus de doses de vaccin. Oui, Israël, modèle de lutte contre le coronavirus, justement. Est-ce qu'Israël a été sollicité peut-être par d'autres pays comme la France, qui a encore quand même quelques lacunes sur la gestion de cette crise sanitaire ? Ça, vous savez, nous avons des collaborations mondiales, nous échangeons nos avis et notre expérience, mais une fois de plus, je ne peux pas commenter là. Alors, autre dossier qui préoccupe le gouvernement israélien, le président Reuven Rivlin rencontrait lundi les directeurs d'hôpitaux privés après qu'ils aient signalé que leurs établissements risquaient de s'effondrer en raison du manque de soutien gouvernemental dans le contexte sanitaire. C'est quand même assez inquiétant. Est-ce que c'est un constat que vous partagez avec ces directeurs d'hôpitaux ? Dans un sens, oui, mais ça, ce n'est pas nouveau. Vous savez, le système de santé israélien est très bon et très performant au niveau de, je dirais, de sa qualité. Les médecins israéliens et la recherche en Israël est toujours de pointe. Mais le gros problème que l'on a, c'est les moyens. Ce n'est pas qu'en Israël, évidemment, dans plusieurs pays, mais en Israël, je dois dire que on est rentré dans cette crise de la Covid-19 d'une manière assez affamée. On n'avait pas suffisamment de moyens au niveau médical. Et je dois louer vraiment les actions du corps médical en ce moment qui se bat justement cœur et âme pour sauver des vies, et ils réussissent, mais une fois de plus, nous avons besoin de plus de moyens. Et je crois que tirer la sonnette d'alarme, on l'a déjà fait plusieurs fois, une fois de plus, le faire aujourd'hui, c'est très important, parce qu'il y a certaines priorités qui ont été un peu négligées en Israël, au niveau de la santé, au niveau social. Je crois qu'il est temps de remédier à cela. Alors concrètement, pour terminer, juste une dernière question, quand vous parlez de moyens, comment vous estimez ça ? Quels sont les moyens exactement ? Combien concrètement vous avez besoin ? Écoutez, les moyens sont différents. Les moyens, évidemment, c'est le personnel, plus de médecins, plus d'infirmières, etc. Les moyens, c'est aussi construire de nouveaux hôpitaux. Ça va prendre du temps. On a déjà un plan pour construire, par exemple, un deuxième hôpital aux alentours de Beersheva. Selon l'OCDE, on aurait dû avoir 2 fois plus d'hôpitaux en Israël pour traiter la population que l'on a. Donc ça, il faut amorcer de manière beaucoup plus, je dirais, forte et rapide ces processus. Et évidemment, l'équipement, on a réussi quand même à ce niveau-là à s'en procurer comme il faut. Et les vaccins, là, on en parle justement, je pense que ça sera une bonne chose pour finir ou essayer de limiter cette crise, parce que cette crise est là pour rester, malheureusement. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Cyril Cohen. Je rappelle que vous êtes professeur, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université Bar-Ilan et membre du comité consultatif auprès du gouvernement sur les essais cliniques en Israël. Merci, à bientôt sur Radio J.